Azul Filaoun, bonjour. La lumière du jour s'est soudainement estompée. Un silence sépulcral pèse sur les lieux. Des vents se lèvent et enflent. Un bruissement sourd se répand dans l'air venant de l'âme des arbres qui tremblent de toutes leurs feuilles, comme si des piliers qui les soutenaient avaient été abattus. Les voûtes, enceintes de sombres menaces, se sont effondrées sur la terre et pèsent sur elle d'une indicible oppression. De quelque côté l'on se tourne, des nuages noirs et lourds roulent et grondent sans répit. Les orages au ras de rage contenus affluent de toutes parts et avancent. De longues balafres blêmes déchirent les horizons et libèrent la colère qui tonne, emplissant les cœurs d'effroi. Puis, comme surgit d'une douleur longtemps contenue, les larmes du ciel commencent à couler, fouettées par le vent, en une pluie drue, serrée, par trombes noires. Et ce fut ainsi, comme si cela ne devait jamais cesser. Recroquevillé au cœur de la plus haute nuit, derrière la vitre qui ruisselle, Aziz guette le retour de l'aimé, ce fils qu'on lui a arraché un jour de ses mains et qu'elle n'a plus jamais revu, qu'elle ne cessera jamais d'attendre, jour après jour, orage après orage, nuit après nuit. Son cœur est figé dans les souvenirs des jours heureux. Elle aime à se retrouver seule avec elle-même, pour les évoquer, pour sourire toute seule à l'ombre furtive de son cher enfant. Elle refuse d'envisager des questions, de savoir s'il est encore vivant, si on lui a fait du mal. Elle ne tient plus la barre de son cœur perdu dans les flots des larmes qu'elle a versées pour le fils aimé. Son amour vogue à vue, sans aucun autre repère que d'espérer l'étreinte tant attendue. Elle sait qu'elle attendra toujours Aziz, jusqu'à ce qu'il lui soit rendu, jusqu'à ce qu'elle puisse arrimer son espérance au fils aimé, au fils retrouvé. Son âme, tendue vers l'inaltérable espoir, continuera de palpiter, d'espérer, jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, Algérie Focus, Journée internationale des droits de l'homme, SOS disparu, appelle à un rassemblement à Alger par Yassine Omar. Huffington Post, CIA, rapport sur la torture, l'Algérie a des raisons d'être inquiète. Liberté, un forum a été organisé avant-hier à l'ambassade américaine à Alger. Soutien des États-Unis aux défenseurs des droits de l'homme par Karim Kabir. Avec nous, Aziz, mère de disparu, Wassila Ballatrache, sœur de disparu, Hassan Farhati, frère de disparu, membre de SOS disparu. Je voulais signaler avant d'accueillir nos invités que cette introduction que j'ai faite, que j'ai adressée à Aziz, en fait, je l'ai écrite pour tous les parents de disparus, pour les frères, pour les sœurs, pour les parents, pour les enfants. Aziz, merci d'être avec nous encore une fois pour commémorer la disparition, enfin l'enlèvement forcé, la disparition forcée de votre fils. Allô? Allô, Aziz, merci d'être avec nous. Merci, Monsieur Benchenouf. Bonjour à vous. Bonjour à tous les journalistes et tous les gens d'El Magharibiya. Et nous vous remercions de nous avoir donné cette occasion pour parler encore pour la millième, et là je peux pas dire le nombre, pour évoquer tous nos souvenirs et parler de
la journée internationale des droits de l'homme. Et je vous remercie aussi pour l'introduction que vous avez faite. Vraiment, elle est allée droit au cœur. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci, Aziz, merci. Encore une fois, vous avez été au rendez-vous. Encore une fois, vous avez été manifesté en cette occasion de Journée internationale pour les droits de l'homme. Mais est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que on vous a laissé espérer une quelconque issue? Absolument rien, Monsieur Benchenouf. Vous savez, c'est au fur et à mesure que les années passent, on voit que vraiment ils veulent ce pouvoir mafieux, je dirais, et ce pouvoir assassin veut à tout prix étouffer la question des disparitions forcées, des enlevés forcés. Ils veulent étouffer l'affaire. Ils pensent que, au fil des années, nous, les mamans, les sœurs, les pères et les frères, nous allons baisser les bras. Mais nous ne baisserons jamais les bras jusqu'à la dernière minute. Même si c'est pas, on nous a pas enlevé des biens, on nous a pas enlevé des maisons, de l'argent. C'est nos êtres chers. C'est le comme on dit en arabe. On pourra jamais oublier et nous cesserons jamais les bras jusqu'à la dernière minute. On baissera jamais les bras. Madame Aziz, vous savez, eux, ils savent que le temps joue pour eux. Ils croient du moins. Et vous aurez remarqué vous-même que chaque année, il y a de moins en moins de monde, des gens qui sont fatigués, des gens qui sont éreintés, des gens qui n'en peuvent plus. Et eux, ils jouent sur ça. Et ils ont tout essayé. Ils ont acheté des gens, ils leur ont donné de l'argent pour qu'ils se taisent. Ils en ont menacé d'autres, ils ont fait pression sur d'autres. Et chaque année, chaque fois, chaque cérémonie, il y a de moins en moins de parents de disparus. Est-ce que ça vous touche, cette situation? Mais bien sûr que vous savez déjà, nous les premiers temps on était, je pourrais vous dire des centaines et des centaines de mamans et de frères et de pères et de sœurs. Premièrement, il y a des mamans qui font plus partie de ce monde, qui sont parties et ils ont emmené avec eux la douleur de leurs enfants jusqu'à la mort. Ça est d'une. Et de deux, il y a des parents qui sont malades, qui sont à la maison, mais ils n'abandonneront jamais. Quoi qu'il arrive, ils n'abandonneront jamais la question de leurs enfants. Nous irons et nous nous battrons jusqu'à la dernière minute, monsieur. On ne va pas baisser les bras. Restez avec nous. Moi-même, je vais vous dire, je ne l'ai jamais dit. C'est la première fois que je vais le dire. Moi-même, j'ai été menacée, j'ai été malmenée, j'ai passé un moment très 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 difficile, des moments très très difficiles avec ce pouvoir. Moi-même, le jour où j'ai commencé à parler, à faire des déclarations au sujet de mon fils, vous savez qu'ils sont venus me menacer jusqu'à chez moi. Et Maître Ali Abdellah et Maître Lili, ils sont tous au courant. Ils sont venus à la maison, ils m'ont ramené une lettre de menace. De toute façon, j'ai passé des moments très 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 difficiles, moi et ma petite famille. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter, ou là ils vont penser que je vais m'arrêter là. Je me battrai corps et âme jusqu'à la dernière minute. Et vous n'êtes pas seul, Aziz. Eh bien, oui, heureusement. Restez avec nous. Madame Wassila Bellatrache, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous, M. Jamaldine, de nous inviter à chaque fois et de nous donner l'opportunité d'exposer notre lourd dossier. Alors, de l'espoir sur cette grand espoir qui est fondé par les familles de disparus, de vérité, de justice,
qu'on dise enfin la vérité aux gens, qu'on relâche les disparus. Moi, j'aime pas ce terme de disparus. C'est ces gens qui ont été enlevés par la force, qui ont été arrachés à leur famille, et qui sont peut-être encore vivants quelque part, qu'on les relâche, qu'on dise la vérité aux gens, que les criminels se repentent, qu'ils demandent pardon. Il n'y a rien qui... C'est-à-dire, bon, il n'y a rien effectivement, mais d'abord nous gardons espoir parce nous sommes des croyants, il y a bien un bon Dieu et à qui nous rendrons tous compte un jour. Et puis il y a de l'espoir parce qu'aujourd'hui, si jamais le dire, malgré la pluie, malgré le froid, il faisait très froid ici à Constantine, il fait toujours froid ici à Constantine, des jeunes qui n'ont rien avec la question des disparus, qui n'ont pas de proches de disparus, mais quand même qui ont fait des distances, qui sont venus d'Alger, du sud du pays, de Borj-Borerich, de Relizane, pour soutenir ces vieilles femmes affaiblies par l'âge, affaiblies par la maladie, qui demandaient que vérité et justice sur le sort de leurs enfants. Donc, de l'espoir, il y en a des jeunes qui prennent la relève face au silence criminel du pouvoir criminel. Donc, il y a des jeunes qui vous ont rejoint, hein, vous nous le confirmez, hein? Pardon? Il y a des jeunes qui vous ont rejoint, qui ont rejoint la manifestation. Ils n'ont pas de proches disparus, oui, mais oui. Ils ont tenu à participer, à nous soutenir, et pour nous c'est un grand pas justement pour cette histoire, pour cet espoir. Et si ce système tente de faire des magouilles pour dire que le dossier est clos, finalement, il y a une société civile qui prochainement prendra en charge le dossier. Donc, il n'y aura pas que les familles de disparus qui plaideront leur cause, mais il y aura aussi des jeunes, il y aura aussi de la société civile qui s'est éveillée, qui a compris que pour fonder un état de droit, il faut d'abord rendre compte, il faut dresser un bilan pour la décennie difficile que nous avons passée, malheureusement. Donc, il y a de l'espoir, si jamais le din. En tout cas, Wassila, non seulement c'est très bien que les jeunes maintenant reprennent le flambeau pour dire que même s'ils ne sont pas concernés, ils continueront de revendiquer que la vérité se fasse. Alors non seulement il y a ces jeunes qui rejoignent votre mouvement, mais en plus, le Sénat américain vient de rendre public un rapport qui fait état de la collaboration du DRS avec la CIA dans la sous-traitance de la torture. Ça veut dire la CIA remettait des gens qu'elle enlevait en Europe un peu partout dans le monde à une compagnie privée dont nous dirons un jour le nom, bientôt, qui les livrait au Sahara, le Sahara Ta'na, qui les livrait au DRS pour les torturer, pour les retourner éventuellement contre leur... ça veut dire, pourquoi je dis ça maintenant? Parce que d'abord c'est la journée internationale des droits de l'homme, mais pour dire aussi qu'ils ont beau faire, la vérité finira toujours par éclater. Toute la vérité, y compris des affaires aussi graves. Restez avec nous aussi là. Hassan Farhati, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de SOS Disparus et frère de disparus. Alain Bik. Voilà, je suis le frère. Alors, Alain Bik, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Jamal, pour cette invitation. Donc, comme d'habitude, chaque 10 décembre, nous, les familles de disparus, on fait des rassemblements pour dire à ce pouvoir que le dossier des disparus n'est jamais clos et que nous, on existe. Oui. Nous, on existe. Surtout, nous, à SOS, on a choisi de le faire devant la commission d'Arsène, parce que chaque fois, il déclare que pour moi, le dossier, il est clos. Pour lui dire que le dossier n'est jamais clos, qu'on est là. Parce que chaque fois, il parle tout seul à la télévision. J'aimerais bien que ce pouvoir-là fait un débat avec les victimes, et ce monsieur et M. Aziz qui déclarent tout le temps qu'on est en train d'utiliser le dossier des disparus. Alors que nous, on est des familles de victimes. On a le droit de revendiquer nos droits absolument. Le droit à la vérité, le droit à la justice. C'est ça un état de droit, Jamal. Je vais vous dire une chose, c'est Hassan Farhati, je vais vous dire une chose. S'il y a quelqu'un qui utilise le dossier des disparus, le Qsantini qui accuse les familles
les familles des disparus d'utiliser le dossier des disparus comme une sorte de fonds de commerce. Moi, je vais vous dire une chose. Comment les Algériens ressentent cette chose. S'il y a quelqu'un qui utilise la souffrance des autres, la souffrance des familles, qui se fait complice de ces enlèvements et de ce qui est arrivé, on ne sait pas quoi, après qu'ils soient enlevés, c'est bien sûr Qsentini, justement. Ouais. C'est lui qui utilise... c'est lui qui est en train de toucher de l'argent et c'est lui qui est en train d'être gavé de petits privilèges minables pour se taire et en plus pour faire taire les gens. Il faut le lui dire, il faut le lui dire très fort. Non, de toute façon, nous les familles des disparus, on lui dit toujours قسمتيني ما تتخباش ولادنا ما راهمش كباش قسمتيني ما تتخباش ولادنا ما راهمش إرهاب سبحان الله il y a tout le temps il y a des slogans qu'on dit sur قسمتيني nous on connaît قسمتيني parce que nous a reçu de temps en temps il nous reçoit à Blida donc on discute avec lui donc on sait qu'il est un peu il peut pas essayer là ça y est il traite le système il est entré dans le système donc lui il ne peut rien faire, mais c'est ce que lui disent les autres pour qu'ils disent. Là, on le connaît, il est limité. Je vous donne monsieur Djamal, nos amis de Maghrébien, ils vont l'entendre pour la première fois peut-être. Tu sais que la CCNPDDH a donné, elle n'a pas le droit de s'exprimer. Elle était en A. Elle peut, quand il y a un problème avec l'Algérie, la CCNPDDH peut dire quoi que ce soit sur la question pour parler. Maintenant, c'est grâce au combat de ces mamans-là qui sont dans la rue chaque mercredi, soit à Constantine, soit à Élysée, soit à Oran, soit à Alger, on lui a enlevé ça. Il assiste, mais il n'a pas le droit de parler. Alors, il y a un désert. Donc, pour dire à l'opinion publique, la commission a dit, pour moi, elle doit être dissoute parce qu'elle ne fait rien pour la société algérienne ou pour la question de la disparition forcée. C'est Vrahati, cette CNPDDH, cette CNPDD, je ne sais pas quoi, de Farouk Qsentini, n'est qu'un rempart. C'est un rempart du régime, c'est un rempart des kidnappeurs, c'est un rempart des tortionnaires, c'est un rempart des assassins, c'est un rempart de ceux qui ont utilisé la force de la loi et les armes de la République pour tuer les enfants des gens. Et lui, c'est la partie visible, Farouk Qsentini. Les autres, ils se cachent, on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur nom. Et lui, il l'envoie comme ça, comme un... Je ne sais pas, je ne vais pas être méchant, je ne vais pas utiliser des mots. Mais il faut lui dire, il faut arrêter, monsieur XYZ, il faut avoir un peu de pudeur. Taisez-vous. Restez avec nous, c'est Hassan. Ah oui. Restez avec nous. Aziz. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens, comme ce monsieur, sur Qsentini, qui se font les porte-paroles d'un régime qui a outrepassé, qui a violé les lois, qui a enlevé les enfants des gens, qui les a fait disparaître et qui en plus les accuse d'être montés au maquis et de s'être volatilisés. Et ce monsieur qui arrive, il veut faire taire les gens, il leur demande et il leur dit votre dossier est réglé. Et il n'est pas seul. Que pensez-vous de lui et des gens comme lui? Oui, je vais vous dire, monsieur Belchenouf, la première fois, quand il est arrivé à l'ONDH, bon maintenant c'est l'ONDH, quand il est arrivé à l'ONDH, le premier entretien qu'on a eu avec vous, il y avait même les gens de Constantine qui étaient là, et il nous a reçus, nous les familles, et on a parlé avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a dit que moi, j'ai écouté votre histoire et vous m'avez fait beaucoup de peine. Moi, je suis un homme riche, je travaille bien, alhamdoulilah, rien ne me manque. Moi, je suis venue ici spécialement pour vous aider. Donc, écoutez un peu ça. Oui, j'écoute. Nous, on a cru, on a dit, bon, c'est un grand avocat
il est venu, il a été touché et il a été sensible à notre douleur et à notre... Il est venu. Or, non, il n'est pas venu pour nous aider, au contraire. Il est venu pour nous enfoncer encore. Et, en fin de compte, il traite nos enfants de terroristes qui sont montés au maquis ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, c'est un gros pouvoir, ce monsieur. Il travaille pour le compte des généraux, et etc., etc. Voilà. Alors nous, on ne croit pas à ce qu'il nous dit. Il est venu, on l'a cru, on croyait que vraiment, il était sensible à notre gros problème. Il est venu pour nous aider. Finalement, il est venu pour enfoncer encore le dossier. Et pour la question de l'indemnisation, ils ont dit pour les familles que c'est une aide sociale. Et ça n'a rien à voir avec le dossier de vos enfants, puisque il y a des familles qui sont vraiment dans le besoin, le gros besoin. Et là, il y a des gens ils ont fait signer le papier, ils leur ont donné Madame Oumaziz. Dernièrement, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Il dit que c'est fini le dossier des j'aime pas le mot disparu, des enlevés forcés, et il a été traité à presque 100%, 99%. Il reste que 10 ou 15 familles, mais n'ont pas pris d'indemnisation. Madame Oumaziz. Ce papier qu'il signe, ce papier qu'il signe, il y a les gens qui prennent de l'argent. Qu'est-ce qu'il dit, ce papier? Qu'ils ne doivent plus se plaindre, qu'ils ne doivent plus réclamer leur enfant? Non, mais regardez ce qu'ils font. Ils retirent, ils les poussent à lui pour l'enlever avec le certificat de décès. Ils leur donnent un jugement de disparu, ils font un jugement, et avec ça, ils vont à la mairie, avec livret de famille. Ils font tomber le disparu, ils sont décédés sur le livret de famille, ou maintenant ils rejoignent la wilaya pour donner la malheureuse somme d'argent. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que 90 millions, 92 millions ou quoi que ce soit, je sais pas. Donc, il est en train de... Attendez, Aziz, attendez, il y a quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Donc, les familles sont obligées d'aller tuer leur enfant, d'aller déclarer qu'il est mort, pour toucher 90 millions. 90 ou 92, enfin, quelque chose comme ça. Mais pour avoir cette somme, ils sont obligés de ramener un certificat de décès. Ils ne donnent pas à tout le monde la même somme, M. Benchino. Oui, mais... Ça dépend les cas. Oui, mais sinon, ils sont obligés d'avoir un certificat de décès pour pouvoir toucher cet argent. Oui, pour aller à l'indemnisation. Ça veut dire que les parents sont obligés de tuer leur enfant, une deuxième fois peut-être, pour pouvoir... c'est incroyable, ça. Malheureusement, c'est ça. C'est la ruse de ce pouvoir. C'est la ruse. Restez avec nous, Madame Oumaziz. On va demander à Wassila Bellatresh. Expliquez-nous un peu cette procédure pour toucher cette indemnisation, entre guillemets, comme nous le dit Madame Oumaziz. Les familles sont obligées d'entériner une procédure de déclaration de décès? C'est que, comme vient de le dire Madame Oumaziz, la rusée du système. Ils ont fait croire aux gens qu'ils vont obtenir vérité. D'ailleurs, tout le monde s'est adressé à la gendarmerie pour avoir le constat de disparition, pour savoir si leur fils est disparu ou éventuellement assassiné. Donc, personne n'a expliqué ce processus. L'État a mis d'office des avocats pour plaider, entre guillemets, le cas du disparu. Ce qui se passait, c'est que les avocats n'expliquaient pas aux familles qu'en fait, ils ont déposé à leur nom une requête auprès du juge pour demander justement de donner un acte de décès par jugement. Donc, les familles ont été trompées par des avocats commis par l'État. C'est ce qui s'est passé. Rares les gens
qui ont assisté à l'affaire et qui ont refusé de plaider cette affaire, justement. Je rappelle seulement que la photo qu'on voit, on peut la remettre peut-être, s'il vous plaît. La photo qu'on voit maintenant, c'est celle du frère de Wassila Bellatrache qui est en train de parler en ce moment. Mais donc, c'est incroyable, Wassila Bellatrache. C'est-à-dire, c'est franchement révoltant, ça. C'est révoltant. On va donner le mot de la fin à M. Hassan Farhati pour nous parler du même sujet. M. Hassan Farhati, cette procédure de déclaration, de procédure ça veut dire faire en sorte que le disparu devienne un décédé pour pouvoir, avec cet acte d'essai, entériner la procédure pour avoir cette indemnisation. Vous ne trouvez pas ça indécent, révoltant شوف جمال il y a le pouvoir là, il est en train de jouer avec la naïveté des familles parce que les gens, la plupart, ils sont naïfs là, les pauvres, ils ne savent ni écrire ni lire, donc les pauvres quand ils voient la justice, ils veulent voilà, on va voir la vérité, c'est comme l'a dit Madame Wassila, on a insisté. Donc j'ai un document sur moi actuellement, Mouché Batouli en 2002. Votre frère, il est décédé. Voilà le carré, c'est 244. La tombe, c'est 027. Alors, la piscine, il y a l'acte de décès. Alors, vous voyez, je me suis déplacé au cimetière de l'Alia pour vous dire, pour chercher, je n'ai rien trouvé. Alors, vous dites que la procédure que le pouvoir a utilisée. Le pouvoir, il utilise, il joue avec les jeux de mots. Le pouvoir dit aux familles, un juge dit, il y a l'acte d'essai parce que c'est la famille qui a demandé. Il y a le juge qui dit, voilà, non, il faut me ramener 2 témoins comme quoi votre fils il est mort. La plus de naïveté qu'il y a, qu'il y a des familles qui ont pris 2 témoins, et toujours. C'est incroyable. 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 C'est incroyable. Aussi, donc, plus que ça, il paye des documents, c'est la famille qui paye. Hassan Farhati, notre émission. L'acte d'essai est délivré en 2006. En 2006, comment le disparu, il est disparu en 94, 95, 96, 97, et tu me donnes un acte d'essai qui dit mort en 2006. Donc tu le reconnais. Donc parce que il déclare tout le temps, ما كانش منها ما داوش لي ديسباري ما كانش ما داوش لي سيرفيس سيكوريتي وهاد راك ديسيدي جبتو له انت يا اخي يا مسيو مات عزيز انت اللي جبتو راك ديسيدي بلي مات en 2006 راك عرفت بلي ديتو قتلتو. Exactement. Hassan Farhati, merci infiniment. Aziz, merci. Wassila Bellatrache, merci. En espérant vous revoir bientôt. Le Magharibia restera à vos côtés à chaque occasion, à chaque fois qu'il le faudra. Salam alaikum, azoun fillaoun, bissalama, bqa ala khair.